Voici une friche, c'est-à-dire un terrain non cultivé et inoccupé. Enfin, pas tout à fait. De nombreux animaux y vivent, mais aussi de nombreuses plantes. Cette vidéo vous montre comment effectuer les gestes qui permettent de préserver cette biodiversité en phase chantier. Nous rappellerons d'abord quelles actions devront avoir été mises en place en amont du chantier. Nous verrons ensuite comment sécuriser les zones du chantier à protéger, comment gérer un aléa biodiversité, et enfin comment gérer un chantier de manière écologique. Préalable au commencement du chantier. Avant de commencer le chantier, un inventaire écologique doit avoir été réalisé. Cette étude permet de savoir si les bâtiments ou les espaces extérieurs abritent des espèces protégées. Le calendrier du chantier a été adapté pour ne pas détruire les espèces protégées identifiées. Des autorisations les concernant ont été demandées aux autorités compétentes. Les zones à protéger ont été identifiées et renseignées sur une carte. Premièrement, sécuriser les zones à protéger. Commencez par parcourir le chantier afin de localiser les éléments de nature qu'il faut préserver. Puis entourer ces éléments de barrières solides afin qu'ils ne soient pas endommagés au cours du chantier. Deuxièmement, gérer un aléa biodiversité. Pendant la phase chantier, il se peut qu'une nouvelle espèce protégée apparaisse. C'est un aléa biodiversité. Il faudra alors faire appel à un écologue qui identifiera l'espèce avec précision. L'écologue vous donnera des conseils pour mener votre chantier sans détruire cette espèce. Enfin, troisièmement, gérer un chantier de façon écologique. Voici 5 conseils pour protéger la biodiversité pendant le chantier. Conserver la terre végétale. La terre retirée lors du terrassement, si elle n'est pas polluée, peut être réutilisée sur le site pour l'aménagement des espaces verts. Limiter les risques pour la faune. Seaux d'eau, poteaux creux, piles de matériaux, éclairage dirigé vers le ciel constituent des pièges pour les animaux. On peut facilement les neutraliser. Préparer le retour des migrateurs. Avant la fin de l'hiver, on pose des nichoirs sur le bâti pour accueillir les hirondelles et les martinets. Ces oiseaux migrateurs reviennent d'Afrique dès février. Aménager des espaces de biodiversité temporaires. Si la construction se fait par l'eau, c'est l'opportunité de créer des espaces temporaires de nature sur les zones disponibles. On peut ainsi creuser des fossés ou des mares pour que les grenouilles viennent s'y reproduire, semer des trèfles variés et des fleurs champêtres qui attireront les abeilles et les papillons et empêcheront la prolifération de plantes invasives. Même si ces terrains sont construits, y favoriser la vie quelques années aura un impact positif sur la biodiversité alentour. Aménager les espaces verts. Privilégier les espèces végétales locales qui serviront de refuge aux oiseaux et aux papillons. 4 ans plus tard, le chantier est terminé avec un impact maîtrisé sur la biodiversité.